Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe : « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit : « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit : « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples : « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent 12 paniers, avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient : « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Après avoir entendu depuis le début de la semaine l'entretien de Jésus avec Nicodème, nous commençons aujourd'hui le chapitre 6 de l'évangile de Jean. Jésus commence par accomplir la multiplication des pains, avant de développer un grand enseignement sur le pain de vie. C'est un moment fondamental pour le peuple qui se trouve rassemblé autour de Jésus, comme le peuple d'Israël autour de Moïse au désert. Le miracle de la manne est renouvelé par Jésus d'une manière plus large encore dans cette multiplication des pains. Au désert, le peuple avait été éprouvé dans sa confiance en Dieu. Aujourd'hui, Philippe, avec les apôtres, est éprouvé dans sa confiance en Jésus. Saura-t-il nourrir un peuple si nombreux à partir de si peu de pain ? La confiance en Jésus ne peut se résumer à un vague sentiment. Elle se réalise et se vérifie dans les petites choses, dans le concret de notre quotidien. Alors sur quel point très concret suis-je invité aujourd'hui à faire confiance à Jésus ?